Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tag. Le tag, les problèmes des lecteurs, donc dilemme des lecteurs, problème des lecteurs. Moi j'ai vu deux titres passer, donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Ah, tu as 20 000 livres dans ta palle, comment décides-tu du prochain livre que tu vas lire? Alors, comme à peu près je fais actuellement, c'est-à-dire que je vais sélectionner déjà une dizaine de livres. Donc je vais faire, voilà, je vais aussi regarder un par un et en sélectionner une 10-15 livres pour vraiment réduire au maximum. Et après, dans cette petite pile de livres, je vais essayer d'en piocher un. Si j'arrive vraiment pas à faire le choix, je ferai un ploum ploum. Voilà, tout simplement. Non mais déjà, j'ai galère avec 300 livres. Je sais jamais lequel lire, je sais jamais lequel prendre. Donc du coup, je me fais des piles à lire tous les mois pour essayer de vraiment réduire et de me contenter de cela. Parce que sinon, je sais jamais quoi choisir. Mais alors, 20 000 livres, là, en fait, je passe des heures devant la bibliothèque et en fait, je ne lis pas. Non, voilà, 20 000 livres, ça serait vraiment compliqué à choisir. Je pense que mon cerveau, il ferait un burn-out, il serait en extase devant ça et en fait, je lirais pas, quoi, parce que je regarderais les livres, je vais regarder les couvertures, je vais regarder les résumés et puis je vais y passer des heures et des heures et des heures. Donc, j'espère ne jamais arriver à avoir 20 000 livres dans ma palle. Ça serait une catastrophe. Non, mais voilà, ce serait 20 000 livres, ce serait horrible à choisir parce que forcément, il y en aura plein qui feraient envie. Donc, je me ferai une petite pile de ceux qui me feraient le plus envie. Comme souvent, je vais me baser d'abord à la couverture, puis après, dans cette pile de couverture, je vais me baser au résumé, ce qui va réduire petit à petit, et au final, je vais réussir à en avoir qu'un. Hein, et puis, comme je vous dis, après, je finis avec un ploum ploum. Voilà. Deux, tu as lu la moitié d'un livre et il ne te plaît pas. Tu continues ou tu l'abandonnes? Je vais l'abandonner. Après, voilà. Là, il y a eu un, là, il y a eu une lecture commune sur Dystopia et Utopia. Et c'est vrai que ça serait pas une lecture commune, j'aurais abandonné. C'est le genre de livre que j'aurais abandonné. Parce que l'univers, il y avait vraiment beaucoup de potentiel, il y avait vraiment beaucoup de choses, mais c'était trop. Voilà. C'était pas assez clair, pas assez écrit fluide, c'était pas assez fluide. Voilà, on va dire ça comme ça. Du coup, c'est le genre de livre que j'aurais abandonné, sauf que là, on était en lecture commune, du coup, non, j'ai continué et j'ai même lu les deux livres. Donc, chose que je n'aurais pas fait si c'était ni de la lecture commune, et après, il y a les SP, parce que je commence à recevoir des SP, je suis en train de voir que je fais bouger tout. J'ai essayé de caler ça sur le lit, sur une pile d'habits, donc c'est pas très stable. Donc, du coup, je disais, il y a les SP, et les SP, j'avoue que voilà, je pense que ça va être beaucoup plus dur d'abandonner parce que c'est l'auteur qui me dit, qui me fait confiance à ce que je le lise pour que je fasse un retour. Pour faire un retour correct, il faut que je le lise. Donc si je l'abandonne, ça va être délicat. Mais bon, voilà. Sinon, si ça me plaît pas, ça me plaît pas, hein, j'abandonne. Il y a que, bizarrement, les Chevaliers d'Émeraude, où je sais pas pourquoi, j'arrive pas à abandonner cette saga. Alors qu'elle me. À chaque fois que j'y suis dedans, je n'ai pas l'envie d'y retourner, je suis pas forcément très bien dedans, mais je la continue cette saga. Donc je ne sais pas. Est-ce que c'est par rapport au personnage que j'ai envie? Donc voilà, c'est pareil, si l'histoire ne me plaît pas, mais j'accroche au personnage, du coup je vais quand même vouloir savoir ce qui va se passer pour les personnages, donc je vais continuer le livre pour savoir ce qui leur arrive, et encore je vais continuer en sautant des passages. Donc du coup, voilà, abandonner, c'est quand même pas forcément automatique. Après, il y a des livres, j'avoue, dès les 30 premières pages, j'ai vu que l'écriture, ça ne le faisait pas du tout, et j'ai abandonné de suite. J'ai pas cherché à comprendre, hein. Voilà, donc c'est. Ça dépend des livres, en fait, ça dépend des situations, ça dépend de exactement ce qui me plaît pas dans le livre, quoi. Voilà. Alors 3, les couvertures des, 3. Les couvertures d'une saga série que tu aimes ne se ressemblent pas. Comment tu réagis à ça? Alors, j'avoue que j'aime bien que ce soit quand même assez assorti, mais après, voilà. Il y a, je sais plus, qui a dit c'est surtout la taille. Et c'est vrai que moi, c'est surtout la taille qui me pose problème. Il faut vraiment que ce soit la même taille. Voilà. Si c'est la même taille, à la limite, c'est pas trop assorti, bon, c'est pas trop grave. Du moment que c'est joli, après, voilà. C'est les Chevaliers d'Émeraude, par exemple, j'ai le dernier tome en grand format et je me suis dit, il faut peut-être que je l'achète en petit format histoire que ce soit tout comme il faut. Et je me dis après,
Serais-tu stupide? Tu as le livre, tu as le livre. Pareil, j'ai Eragon où j'ai 2 livres en poche et j'ai 2 livres en grand format. Je me suis dit, ouais, faudrait peut-être que j'achète les deux livres grand format pour être assortis ou les deux autres en poche, pour garder vraiment toute la... Et après, bon, je réfléchis, je me dis, non, voilà, tu as les livres, tu restes comme ça. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien, c'est surtout, voilà, histoire que toute la saga soit en poche ou toute la saga soit en grand format. Et grand format avec la même taille, hein. Ne changez pas les tailles en cours de route parce que ça par contre j'aime moins. Mais après voilà, si je trouve d'occasion ou si on me donne ou ben, je vais prendre et puis je vais pas non plus faire un drame. Mais c'est vrai que on aime bien avoir une bibliothèque où tout est assorti correctement. Normal. Mais bon, si c'est pas assorti mais que c'est quand même joli, voilà, c'est pas gênant. 4. Tout le monde aime un livre. 4. Tout le monde aime... 4. Tout le monde aime un livre. Je vais y arriver. 4. Tout le monde aime un livre que toi tu n'aimes pas. À qui en parles-tu? Du coup, je vais en parler à vous. Parce que, voilà, avant je pouvais parler avec ma maman de livres. Mais bon, voilà, c'est plus possible, hein, forcément. Donc, voilà, je vais en parler à vous parce que autour de moi, ça va pas les intéresser plus que ça. Hein, ils sont pas... À la limite, si c'est un livre jeunesse que mon fils a lu, bon, moi, je pourrais peut-être lui en parler à lui. Mais bon, voilà, j'ai pas grand monde autour de moi qui sont dans les livres, donc je vais en parler à vous. Voilà. Vous avez aimé le livre? Ben moi, je l'aime pas. 5. Tu es en train de lire dans un lieu public et tu sens que tu vas pleurer. Que fais-tu? J'arrête de suite de lire. Voilà. Si je sens que ça commence à être trop fort et que ça va me faire monter une émotion, je vais arrêter de suite de lire. Il est hors de question que je pleure en public. Donc je vais arrêter ma lecture. Bon, déjà lire un peu avec du monde autour, ça va être compliqué parce que moi il me faut en général du silence pour que j'arrive à me concentrer sur la lecture. J'essaye doucement d'arriver à lire avec du bruit à côté parce qu'avec des enfants c'est mieux d'arriver à lire avec du bruit à côté parce que c'est très très compliqué. Donc j'essaye de travailler ça, de lire et de me concentrer sur ma lecture, mais c'est très très dur. Des fois, je relis le même passage pour arriver à comprendre. Mais bon, c'est pas le sujet. Du coup, en public, non, il est hors de question que je pleure en public. Donc, si je vois que ça commence à monter et ça commence à me procurer trop d'émotions, je vais arrêter de suite ma lecture, je vais fermer le livre, je vais souffler et puis je vais aller voir ailleurs si j'y suis. Parce que voilà, il est hors de question que je pleure en public. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas. Pleurer en public, c'est non. Niet. Voilà. Niet. Je suis pas quelqu'un qui montre beaucoup ses émotions et encore moins chougner devant tout le monde. Voilà, ça c'est non. Donc le livre il se ferme et puis je vais respirer et prendre un bon grand bol d'air frais et souffler. Mais voilà. Alors 6. La suite d'un livre que tu aimes vient de sortir mais tu as oublié pas mal de choses. Que fais-tu? Tu relis le précédent, tu trouves un synopsis bien spoilant, tu pleures de frustration. Alors, je ne relis pas, enfin je relis très rarement parce que voilà, je veux tellement découvrir d'univers, tellement découvrir de choses que la relecture, non. Donc, du coup, si j'ai oublié ce qui s'est passé dans le tome 1, maintenant je sais qu'il y a des résumés spoilants, voilà. J'ai découvert ça il y a pas longtemps, hein, j'avoue. Du coup, voilà, je vais aller voir sur le site si jamais il y est. Mais s'il n'y est pas, ben, je vais plonger dans le tome 2 en croisant les doigts que ça me revienne. Voilà. Des fois, il y a des éditions qui sont très intelligentes. Ils font un résumé du tome 1 au début du tome 2. Donc ça, c'est très très bien. Il faudrait que tout le monde fasse ça. Mais ouais, je ne vais pas relire, ça c'est pas possible. Surtout si c'est un tome 7 et qu'il y a 6 tomes à relire. Non. Après, voilà, je vais croiser les doigts pour que le résumé spoilant soit sur le site. Je sais plus quel site, je sais plus le nom du site. Voilà. Mais vous connaissez tous, il n'y a que moi qui viens juste de découvrir ça. Enfin non, il y a aussi... eh ben voilà, la personne dont je vous parlais juste avant qui a fait pareil, le même tag et elle vivait dans une grotte comme moi avant et qui a découvert récemment qu'il y avait des résumés spoilants, ben voilà. On est deux. Mais voilà, je vais pas relire parce que relire, non. Déjà, je pleure parce que j'ai pas assez de temps pour lire, donc si en plus je relis des trucs que j'ai déjà lus, non. Donc soit je vais trouver le résumé spoilant, soit je vais croiser les doigts pour que dans le tome que je vais lire, je vais arriver à me remettre
les choses en place et me rappeler un petit peu des petites choses. Parce que là, c'est ce que j'ai fait avec Eragon. Eragon, ça faisait 10 ans que j'avais lu le tome 1. Je ne savais pas que ça existait. Non, mais je crois qu'en plus, Eragon, il y avait un résumé. Ouais, en fait, Eragon, je crois qu'il y avait un résumé du tome 1 dans le tome 2. Donc ça, c'est sûr qu'il n'y avait pas de problème. Donc voilà. Donc en fait, voilà. Donc je sais pas, en fait, les Chevaliers d'Émeraude, peut-être quand je les ai repris, il n'y avait peut-être pas de résumé. Je sais plus. Mais bon voilà, je vais croiser les doigts pour que le tome qui arrive là, ça me revienne en mémoire à la lecture. Souvent, je suis un passon rouge, mais souvent, en lisant le tome 2 ou n'importe quel tome d'après, ben, il y a des choses qui vont quand même me revenir, des petits flashs qui vont me revenir du tome d'avant. Même si je suis un poisson rouge, ben, ça me le fait. Voilà, donc je vais croiser les doigts pour que ça me fasse, pour que les souvenirs remontent à la surface. Alors 7, tu ne veux pas prêter tes livres. Comment dis-tu non gentiment si on te pose la question? Alors honnêtement, je croise les doigts, mais heureusement, on me demande très rarement de prêter mes livres. Ça m'est arrivé une fois, bon ça me posait pas de problème de lui prêter, donc j'ai dit oui forcément. Mais après, même si, voilà, regardez mes enfants, j'aimerais bien qu'ils me prennent pas mes livres parce qu'ils les abîment, mais ils les prennent quand même. Bon, ils me demandent pas, mais voilà. Mais j'arriverai pas à dire non. Je pense que je n'arriverai pas à dire non. Je suis pas quelqu'un qui arrive à dire non facilement, ou alors il faut que ce soit une personne que je déteste au plus haut point et que j'en ai rien à faire si elle vient plus me parler, et au contraire. Voilà, mais j'arriverai pas à dire non en fait. J'essaierai de changer de sujet peut-être pour qu'on passe à autre chose, mais si elle revient sur le tapis, voilà, forcément je vais prendre le livre et puis je vais l'étendre et puis voilà quoi. Ouais. Dire non, c'est quelque chose que déjà depuis toute petite, j'ai eu beaucoup de mal. Je commence à dire non, hein, en vieillissant, on commence à comprendre qu'il faut dire non. Mais c'est quelque chose qui n'est pas inné chez moi, dire non. Et du coup, ben voilà, il y a certaines choses où j'y arrive toujours pas à dire non. Voilà. On se refait pas, hein, on se refait pas. Donc c'est un travail déjà que je fais sur moi-même, hein. Ça s'apprend à dire non. Ça s'apprend, ça s'apprend. Il y en a qui ont plus de facilité que d'autres. Et pour moi, c'est pas si facile que ça. Donc honnêtement, j'arriverai pas à dire non. Voilà. Je peux pas vous dire comment je ferai, parce que je ne pourrais pas. Ou alors je trouve un subterfuge de dire non, mais celui-là, en fait, c'est pas à moi, c'est à quelqu'un d'autre. Donc je peux pas le prêter. Voilà. Je sais pas. Je ne sais pas. Alors 8, tu as choisi et reposé 5 livres le mois passé. Comment gères-tu ta panne de lecture? Mal. Mal, bah, surtout si 5 livres, ça fait beaucoup, hein. Donc si j'ai commencé à prendre 5 livres, que les 5 livres ne m'ont pas plu, ça va être très très délicat. Donc du coup, je vais, pendant un certain temps, pendant 3-4 jours, stopper carrément d'essayer de vouloir lire, déjà. Hein, c'est pas la peine d'insister. Tu stoppes, tu fais autre chose. Tu regardes la télé, ou comme là, je me suis mis dans les diamond painting, ou de la peinture à numéro, ou je ne sais pas, tu fais autre chose. Voilà, histoire de prendre autre chose, de respirer. Et puis au bout de 2-3 jours, bah, à ce moment-là, tu vas devant ta bibliothèque et tu regardes soit les auteurs que tu sais sûr et certain qui te déçoivent jamais. Et tu croises les doigts que aussi ils te déçoivent pas. Voilà, par exemple, moi je vais essayer de voir si j'ai encore du Victor Dissène dans ma palle. Ou alors je vais voir du Grimaldi. Grimaldi, oui. À chaque fois, à chaque fois, ça me fait penser à la sorcière qu'il y a dans l'épouvanteur. Mais je crois pas que ce soit Grimaldi, hein. Mais je sais pas. Je sais pas pourquoi Grimaldi, à chaque fois, ça me fait penser à cette sorcière de l'épouvanteur. Mais je crois pas que ce soit ça le nom exact. D'ailleurs, faudrait que je regarde pour. Voilà, mais voilà. C'était pas le sujet. Donc je vais regarder, voilà, si je trouve des livres dans ma palle, des auteurs que je sais que en général ils me déçoivent pas. Ou je vais regarder les résumés ou les livres qui me font le plus envie, où je suis sûre que je vais aimer, et croiser les doigts pour que ce soit le cas, parce qu'il est possible que, voilà, malheureusement, c'est mon auteur préféré, et puis non, celui-là de livre, finalement, il n'est pas fait pour moi. Ça peut arriver, mais bon, il y a quand même plus de chances de tomber bien avec ce genre d'auteur qu'on aime. Donc du coup, voilà, je vais essayer de me tourner vers ça. Par contre, s'il passe pas encore, ça va être très dur parce que moi j'ai besoin de m'évader. Donc si je peux plus m'évader, là non quoi, ça va pas être possible.
Donc voilà, je vais essayer de déjà faire une pause pendant 3-4 jours et puis après de me tourner vers des auteurs qui en général me déçoivent pas. Alors 9, il y a tellement... La question qui fâche. 9, il y a tellement de nouveaux livres que tu rêves d'acheter. Combien en achètes-tu réellement? Alors, beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup trop. Voilà, il est vrai que là, cette année, là, je me suis vraiment freinée, là, cet été, j'ai vraiment levé le pied. Là, pour l'instant, au mois d'août, j'ai que des SP en réception. Donc, raisonnable. J'en ai qui vont arriver, mais c'est parce que c'est des deux Saxus et que je veux le relier. Donc, forcément, j'ai précommandé. Pareil, en septembre, j'ai précommandé le deux Saxus relié. Voilà. Mais je veux vraiment là me limiter parce que depuis janvier, j'achète énormément. Je dois acheter une vingtaine de livres à peu près, je crois, par mois. Jusqu'à présent, là, jusqu'à juin. Même juillet, je crois que je me suis lâchée aussi. Donc, c'est pas possible en fait d'acheter autant. Déjà, financièrement, voilà, hein, faut arriver à suivre après financièrement. Donc, ça fait beaucoup trop. Après, quand je dis une vingtaine de livres, c'est pas exactement 20 livres par mois, mais c'est à peu près, un peu moins, un peu. Voilà, 15-20 livres à peu près, donc ça fait beaucoup trop. Le rythme de lecture ne suit pas, donc ça va pas en fait. Si je lis 8 livres dans le mois et que j'en achète 15, en fait ça ne va pas, c'est pas possible. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je diminue. Mais en même temps, il y a tellement, tellement, tellement de sorties et tellement de livres qui font envie. Et vu que je suis des vidéos de YouTube, je regarde sur Instagram, voilà, à traîner sur les réseaux sociaux, hein, c'est pas très malin parce que du coup, il y a plein, plein de livres qui me font envie. Donc là, je me suis fait une wishlist, hein, bah, c'est pour surtout hein, Aurine, les chouettes lectures d'Aurine. Si tu passes par là, j'ai fait la wishlist et du coup que j'ai fait cette wishlist, à chaque fois que je vois un livre qui me plaît, je rajoute dans la wishlist. Donc si elle regarde, elle doit se dire mais elle est dingo, la wishlist elle, elle est énorme. Mais bon, à chaque fois que je vois un livre qui me plaît, je rajoute sur la wishlist. D'habitude j'ai un cahier mais je note plus sur le cahier. Parce que c'est plus rapide en fait de rajouter. Je vois le livre qui me plaît, hop, je vais sur Amazon, je rajoute et puis basta. Du coup, j'ai la wishlist qui grandit, qui grandit, qui grandit. Il doit y avoir 500 livres dans la wishlist. Mais ils sont dans la wishlist. Je me dis, ne les achète pas, lis ce que tu as. Et quand tu as envie de lire le livre, tu t'achètes à ce moment-là, tu pioches dans ta wishlist et tu te l'achètes à ce moment où tu as envie de le lire. Vraiment envie de le lire. Le problème, c'est que bon, quand tu l'achètes, tu as envie de le lire, il arrive dans 10 jours après, tu peut-être plus envie de le lire. Mais bon, s'il faut vraiment que je me raisonne et de me dire, tu veux l'acheter, tu vas le lire de suite, tu es sûr de le lire de suite. Il faut vraiment que je raisonne comme ça pour essayer de réduire parce que je me suis rendu compte que j'achetais beaucoup trop. J'achète beaucoup trop comparé à ce que je lis. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je diminue et donc il faut que je fasse un travail sur moi et réfléchir de tu veux l'acheter maintenant, est-ce que tu vas le lire tout de suite? Est-ce que c'est quelque chose qui va ne plus être en stock dans 3 mois? Si. Bon, bah alors, tu le commandes pas. C'est pour ça que je me suis recommandé les reliés de deux Axus parce que ceux-là, par contre, je sais que si l'envie me prend de l'acheter dans 3 mois, bah, il y sera plus. Mais tous les autres livres, en général, si dans un an, je me dis, bah, là, je veux le lire, je peux l'acheter dans un an, ils y seront toujours. Donc, il faut vraiment que je raisonne comme ça, de les acheter vraiment à l'instant où j'ai envie de le lire. Bon, le problème, c'est que ça met 10 jours avant d'arriver, donc peut-être que dans 10 jours, j'aurai plus envie. Mais au moins, ça, je me dis que ça peut essayer de me freiner. Ça peut essayer de me freiner. Parce que 15-20 livres par mois, c'est pas possible, en fait. C'est simplement pas possible. Voilà. Donc voilà, la première, voilà, de janvier, là, juin, même juillet, j'en ai, ben oui, juillet, j'ai acheté des livres d'occasion. Donc voilà. Du coup, ben, j'ai mon carnet, je vais vous dire ça tout de suite. Alors en juillet, parce qu'il y avait des livres d'occasion, j'en ai acheté 18 exactement. Voilà. Bon, quand il n'y a pas des livres d'occasion, en général, c'est quand même moins. Mais dès qu'il y a des livres d'occasion, forcément, je prends des gros lots et voilà. Donc il y en avait 18 en juillet. Les mois d'avant, ça devait tourner donc du coup plutôt vers 10-15. Mais même, ça fait trop, quoi. Ça fait trop parce que il y a plein de livres que j'ai achetés récemment qui me faisaient très très envie, mais qui sont toujours pas lus. Donc voilà. Donc faut que je me limite vraiment à ça. Après, c'est vrai que j'ai tendance à craquer, par exemple, quand Plume Blanche font ah ben vous pouvez commander le livre, l'autographe va pouvoir se faire. Bon ben voilà, je craque. Les petits trucs, voilà, si je sais que je peux avoir la petite autographe, ben forcément ça me fait craquer quoi.
Ça me fait craquer. Il n'y a pas que Plume Blanche qui font ça, hein. Inception c'est pareil, mais Inception je suis abonnée carrément. Voilà, je me suis carrément abonnée, donc voilà. Et puis il y a eu d'autres Ciplogues. Ouais, c'est l'édition Ciplogue où il y avait le livre qui pouvait être dédicacé, donc forcément je l'ai commandé de suite. Enfin, à chaque fois que je vois ce genre de choses, moi, mon cerveau il dit ah je l'ai, mon cerveau de groupie. Tu sais, c'est comme les ados là quand elles vont voir les chanteurs qu'elles crient ouais. Alors 10 après les avoir achetés, combien de temps? Alors, ben voilà. 10, après les avoir achetés, combien de temps les livres restent-ils dans ta palle avant que tu les lises? Voilà. Voilà. Très très longtemps. Hein, très très longtemps. C'est trop longtemps. Parce que le problème, c'est qu'après, j'ai envie de les lire et j'ai plus autant d'engouement de les lire que quand je l'avais acheté. Donc c'est stupide. Donc il y a des livres que j'ai achetés l'année dernière qui sont toujours pas lus. Il y a des livres que j'ai récupérés chez ma mère il y a 3 ans. Ouais, ça va faire 3 ans. Et qui sont toujours pas lus. Voilà. Donc j'ai fait un gros tri, donc je pense qu'il n'y a pas de livres plus vieux que 3 ans. Encore je suis pas sûre, hein, et il est possible qu'il y ait des livres qui traînent depuis plus de 3 ans. Mais je trouve ça idiot voilà, d'acheter autant et de faire traîner les livres parce que du coup, ben il y a des livres qui font plus envie en fait. Voilà, il y a des livres qui font plus envie. Je sais pas si je peux trouver un exemple, j'ai pas tout marqué, je les ai pas tous là, j'ai pas ma liste. Mais il y a des livres que j'ai achetés début d'année et que ben, pour l'instant j'ai plus du tout envie de les lire quoi. Alors que sur le moment j'avais vraiment envie de les lire. Donc les laisser traîner dans la palle c'est pas une bonne idée parce que du coup bah, tu perds à l'engouement, tu perds cette envie et après il faut attendre qu'elle revienne l'envie. Et des fois bah, ça peut prendre des années. Voilà. Donc les livres peuvent rester très longtemps dans la palle. Mais je compte y remédier. Voilà. Je compte y remédier. Déjà l'année dernière, je m'étais dit tous les livres que j'achète dans l'année sont lus dans l'année. Ça n'a jamais été fait. Je ne sais pas si je peux. Ça n'a pas été fait. J'ai pas sous les yeux, j'ai pas mon carnet, j'ai pas le bon carnet. Mais voilà, moi j'ai un carnet. Attends. Hop. Donc du coup, je suis allée chercher mon carnet. Donc mon carnet, voilà, il est là. Quand c'est surligné, c'est des livres que j'ai lus. Quand c'est pas surligné, c'est des livres que j'ai pas lus. Donc du coup, là, j'ai pris 2020 parce que c'était en 2020 que je m'étais vraiment fixé l'objectif de lire tous les livres que j'achète dans l'année. Là, vous pouvez voir que ça n'a pas été fait. Hein. J'en ai lu pas mal, j'ai quand même pas mal lu, mais tout n'a pas été lu. Voilà, tout n'a pas été lu. Je me rends compte que j'avais commencé à mettre des cœurs quand j'avais des coups de cœur et puis ça s'est vite arrêté. Voilà, mais ouais, là on peut voir que au fil du temps, là carrément. Là voilà, c'est pas du tout. Et puis là on voit que 2021, bon bah, c'est parti sur la même lignée, hein, tout n'est pas lu non plus. Donc j'ai vraiment cet objectif là d'essayer de changer ça et de vraiment, vraiment lire, déjà petit à petit vider ma palle, ça c'est obligé parce que il y en a qui travaillent sur eux et qui n'ont pas de problème avec leur palle. Voilà, il y en a beaucoup qui sont contents au contraire d'avoir le choix, de pouvoir choisir tout ça. Moi non, moi j'y arrive pas en fait. J'y arrive pas, je le vis très mal d'avoir autant de livres comme ça. Ce qui est stupide parce que je me dis peut-être dans quelques années je pourrais plus m'acheter de livres et je serais contente d'avoir des livres à lire parce que j'aurais plus les moyens financiers d'en acheter et là j'aurais des livres à lire et je pourrais en profiter. Mais non, je raisonne pas comme ça, je raisonne avec j'ai plein de livres que j'ai envie de découvrir et que j'arrive pas à découvrir et ça me stresse, ça m'angoisse et voilà. Donc j'arrive pas, j'ai beau me dire voilà, sois contente, t'as des livres à lire, ben non, ça m'angoisse. Donc du coup, voilà, je veux vraiment essayer de diminuer cette palle et de faire le travail de j'achète, je lis. Voilà. J'achète, je lis. Si t'achètes, c'est que t'as envie de le lire, donc tu le lis. Il y a toujours ce problème de décalage de t'achètes, t'attends 10 jours, et au bout de 10 jours, t'as plus envie. Voilà. C'est le problème, c'est le décalage d'attente qui pose problème. Mais bon, voilà. Donc voilà pour ce tag qui a fini en tag blabla. Mais bon, voilà, je commence à avoir l'habitude. Il faut toujours que je dérive et que je commence à faire des blablateries. Est-ce que ça existe, blablaterie? Je suis pas sûre, mais bon, on va le rajouter dans le dictionnaire comme ça, on pourra dire que ça existe.
Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Un petit commentaire pour me dire si jamais vous avez fait ce tag, que j'aille voir si vous avez une chaîne ou juste répondre aux questions en commentaire ou si vous avez voilà sur un blog ou quoi que ce soit. Hein, n'hésitez pas à me le dire, j'irai voir ça parce que c'est vraiment un tag que j'aime beaucoup. C'est plutôt pas mal et intéressant. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.